Donc les gens ont raison d'être dans la rue, les gens ont raison d'être révoltés. Ce système ne peut plus durer. Quand les gens disent oui, moi je suis tout seul à mon petit niveau, je peux rien faire. Bien sûr que si, tout le monde a un rôle à jouer. Regardez la puissance des grains de sable. Un grain de sable tout seul ne peut pas faire grand-chose, mais regardez, des milliards de grains de sable, ça forme une plage. Donc, c'est monumental la puissance quand elle est réunie. Et ce que redoute le plus le gouvernement, français en tous les cas, mais les autres aussi, ce qu'il redoute, c'est que nous nous entendions. Évidemment, parce qu'à partir de là, nous prenons le pouvoir. De toute façon, je reste persuadée que nous avons le pouvoir parce que nous sommes nombreux. Et face à... En fait, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est la politique allez, une centaine de personnes dans le monde entier. Et c'est eux qui dictent toute leur politique. Eux, ils ont l'argent, nous avons le nombre. Alors, je pense quand même qu'on peut peser quelque part. On tout simplement retrouver l'équilibre dans notre société et arrêter de changer un cheval-borgne pour un aveugle. Parce que droite ou gauche ou droite, ça ne changera rien. Ils font tous partie du système mis en place. C'est le système qu'il faut changer. Donc il est vrai qu'en cherchant à imposer les référendums fréquents, ça met un grain de sable dans le rouage. Parce que logiquement, je dis bien logiquement, ils doivent tenir compte de la vie des Français. Bon, on a vu précédemment, il y a quelques années, que ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, ils ne pourraient pas le reproduire, ça. Parce que tout le monde serait dans la rue. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de référendum. Évidemment, évidemment. Il faut que la population retrouve confiance en elle. Il faut qu'elle arrête de se laisser berner par des conditions qui sont mises en place dont la stratégie est uniquement foutre la trouille aux gens. Il faut arrêter tout ça parce qu'en fait, ça n'existe pas, la peur. La peur n'existe pas. Il n'y a que le danger qui existe. La peur, il la fabrique. Donc, il faut retrouver confiance en nous et il faut, très exactement, comme tu le disais tout à l'heure, il faut se reparler. Il faut que les gens soient capables d'avoir à nouveau un dialogue. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur tout qu'on ne peut pas s'entendre. Et c'est comme je disais tout à l'heure, notre division, c'est leur assurance vie. Donc, organisons-nous. Tu as raison, nous sommes dans un changement monumental aussi à l'intérieur de la France et de la politique qui y est menée. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte, en fait, qu'on se foutait d'eux, quoi, parce que c'est exactement ça. Hein, quand on voit depuis Mitterrand combien... alors, moi, pour préciser, je suis né sous le dernier mandat du général de Gaulle. Mais quand on voit à partir de Mitterrand comment ils ont arrêté, d'ailleurs c'est Rocard me semble-t-il qui a supprimé l'échelle mobile des salaires, eh bien ça a fait que les salaires n'ont plus jamais été indexés sur l'inflation. Alors ça a été un temps parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'inflation, mais aujourd'hui, eh bien les salaires ne suivent plus. Quand on se prend un mur d'inflation, comme dit Michel-Édouard Leclerc, qui jusqu'à présent est à peu près à 20% et on va se reprendre du 15% au mois de juillet, mais comment croyez-vous que les gens vont réagir ? Mais incapables de tout accepter, de prendre le vélo pour aller bosser en faisant 10 km par jour, 10 ou 20 km par jour, mais ne plus pouvoir donner à manger aux enfants, ça c'est pas possible. Et on y arrive, puisque l'Union européenne a déjà prévu les émeutes de la faim. En tous les cas, moi je crois que pour parler plus globalement, l'avenir de la France, aujourd'hui, est plus que jamais entre les mains des Français. La solution à tout ce que nous vivons aujourd'hui est entre les mains des Français. Alors, tant qu'il y a de la division, eh bien c'est difficile de faire émerger cette solution, mais c'est nous qui détenons la solution. Parce que on ne peut pas continuer à maltraiter le peuple
parce que moi j'appelle ça de la maltraitance, et puis qu'il ne se passe rien, c'est pas possible. Mais vous avez eu peur pendant le Covid. Vous avez quand même compris qu'il y a eu une énorme manipulation sur cette pandémie. Alors, on ne vous demande pas d'avouer. Moi, je m'adresse à tous ceux qui sont tombés dans cette peur. Moi, je dis, personne ne vous demande d'avouer que vous vous êtes trompé, mais réagissez. Ils vous ont trompé. Donc, vous ne pouvez pas continuer à les cautionner. C'est inconcevable. Donc, il faut que nous nous réunissions. Moi, par exemple, je m'en fous de discuter avec des vaccinés, des non-vaccinés, des pros, des anti. Je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est comment on reprend les rênes de notre pays. Parce que ce n'est pas le leur. Ce n'est pas le pays d'Emmanuel Macron. Les gouvernants et les présidents passent, mais le peuple français, lui, il reste. Je crois que la solution ne se trouve pas dans les partis politiques aujourd'hui, puisqu'ils font tous partie du système. Ils reçoivent des subventions, donc ils n'iront, comme les syndicats, ils n'iront jamais mordre la main qui les nourrit. La solution, elle est à l'intérieur du peuple français. Et oui, nous devons nous organiser. Et il y a beaucoup à organiser, notamment et surtout dans la communication, parce que si les communications sont coupées, c'est fini. Il y a deux nerfs dans la guerre, la communication et l'argent. Donc, s'il n'y a plus de communication, c'est fini. Il faut penser à réorganiser des modes de communication peut-être un petit peu plus ancestraux. Aujourd'hui, déjà, moi, je pense qu'il faudrait sortir de cette Europe. Je ne suis pas du tout anti-européenne, mais je ne suis pas du tout pour cette Europe-là. Certainement pas, puisqu'elle nous a appauvris. L'euro a appauvri tout le monde. Et ils auront beau faire des pieds et des mains pour dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Quand on payait une baguette 1 franc et qu'elle passe à 1 euro, ben, c'est quand même 6 fois et demi plus cher. Je me souviens quand on est passé à l'euro, le litre de gazole était à 0,74 centimes d'euros. Et aujourd'hui, il est à 2. Alors évidemment que ça ne peut pas durer aussi longtemps les contributions, comme on dit. Mais c'est certain que tout ça va péter. C'est obligatoire, ça ne peut pas aller autrement. Ça ne peut pas se faire autrement. Il n'y a aucune évolution possible quand la dette est montée à ce stade, en fait. D'ailleurs, je crois que c'est Bernard Monod là, qui l'expliquait, il en parle très bien. Il dit tout ça va exploser cet été. Donc, ils ont endetté la France comme ils ont endetté chaque Français. N'oubliez pas que tous les crédits à la consommation, tout ce qu'on a mis dans la tête des gens, vous vous mettez en couple, vous faites une maison avec cuisine encastrée, ceci, cela, la voiture neuve et tout, et puis au bout de 2 ans, plus personne ne peut payer. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre sur une montagne de dettes. C'est impossible. Donc, il va bien falloir que tout cela explose, en fait, pour moi, repartir sur de bonnes bases. Il n'y a pas d'autre solution. Un petit peu la politique qu'a adoptée Emmanuel Macron. À partir de juillet 2019, il savait qu'il allait surendetter le pays. C'était prévu. Et donc, évidemment que c'est un boulet à notre pied. Alors, tu as raison au sujet des personnes qui s'intéressent à la politique. Ils n'avaient pas prévu, justement, à la faveur de cette pandémie, que les gens allaient s'intéresser très exactement à ce qui se passe dans le monde. Ça, ils ne l'avaient pas prévu. Donc, ils ont quand même un peu de mal à gérer le flux d'informations qui est en train maintenant là, de remonter à la surface. Enfin, moi, ce que j'appelle la vérité remonte à la surface. Toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. Donc c'est exactement le même problème pour le gouvernement mondial qui n'avait pas prévu la puissance d'Internet. Et donc, c'est Internet qui met à mal... c'est l'utilisation d'Internet qui met à mal l'installation
de la société de contrôle dans laquelle ils veulent nous faire vivre, hein. Ça, c'est certain. Le fait, par exemple, pour 2030, ils ont décidé de changer toutes les cartes d'identité des Français pour avoir la nouvelle carte parce qu'elle contient nos empreintes digitales, exactement comme pour les passeports. Maintenant, pour les cartes nationales d'identité, ils prennent nos empreintes digitales. Mais pourquoi ? Pourquoi ils ont besoin de nos empreintes? Ils sont en train de ficher toute la population. Mais par nos empreintes, c'est encore pire que ce qu'on pense. Et bientôt, ça sera une photo du visage. Par les logiciels qu'ils ont, exactement comme en Chine, hein, la reconnaissance faciale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se soumettre à tout ça ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle à un moment? Que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est que le voile se lève sur les plans, parce qu'il n'y en a pas qu'un, pour nous asservir, en fait, hein, pour nous réduire à une espèce de condition que nous ne voulons pas, évidemment, de soumission. Mais eux, ça fait bien plus longtemps que ça, au moins, au minimum depuis la guerre 1945, qu'ils sont en train de réfléchir à ce plan et qu'ils ont commencé à l'exécuter, mais à dose homéopathique. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'avènement, c'est la fin. Et en fait, tout a été tellement bien organisé, bien pensé, qu'on a du mal à le combattre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber. Qu'est-ce que vous faites du pognon? Pognon. On se demande, hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change.